Alors, le 24 septembre dernier, la Chambre régionale des comptes dressait un nouveau panorama catastrophique de la situation financière de la ville. Moins de 2 mois après, ce rapport d'orientation budgétaire démontre quoi? Il démontre que, comme toujours, vous ne tenez aucun compte des remarques faites par cette autorité. Aucune recommandation de la Chambre régionale des comptes n'est prise en compte, aucune. Et à chaque fois, on assiste à des contournements de procédures pour masquer vos turpitudes que subissent tous les jours les Parisiens, comme vous le faites pour financer vos dépenses personnelles. Pour ce dernier budget de la mandature, vous avez été incapable de réduire votre train de vie. Vous vivez au-delà des besoins de la mairie et de ses moyens, avec vos factures, d'ailleurs y compris personnelles. Ce sont toujours les Parisiens qui payent la facture. Toutes les dépenses de fonctionnement augmentent. Elles augmentent, elles atteignent aujourd'hui 9,5 milliards. Ce ne sont pas uniquement des dépenses de personnel qui augmentent à hauteur de 2,9 milliards. Les dépenses de gestion augmentent également. La Chambre recommandait de maîtriser la dynamique des dépenses de gestion pour restaurer un niveau d'épargne de gestion suffisante. Je la cite. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Comme d'ailleurs dans le périscolaire. C'est un scandale ce qui se passe dans le périscolaire, où les recrutements sans contrôle des profils conduisent à un nombre croissant d'agressions sexuelles et de viols d'enfants. C'est la réalité de Paris. Ce matin encore, il a été dénoncé un viol d'un enfant de 4 ans dans une école du 11e arrondissement. Toutes ces dépenses ne dépendent que de l'argent des Parisiens, sans jamais pallier à vos carences. En 2025, 78% des recettes totales pèsent sur le contribuable parisien. Ces recettes assument votre train de vie et non la qualité de vie et le cadre de vie des Parisiens. Et Madame Dati, puisque vous reprenez la question du train de vie en permanence, permettez-moi de vous dire que j'ai une immense confiance dans la justice de mon pays. J'imagine que la justice de mon pays qui va se pencher sur votre déclaration de patrimoine où vous avez omis 400 000 € de bijoux que vous auriez reçus. J'espère que dans la culture d'efficacité, il y aura aussi une recherche de culture de probité et une culture de respect des lois et des textes. Vous qui parlez et qui n'avez que les mots de train de vie à la bouche, Madame Dati, j'espère que nous saurons ce que sont devenus ces au moins 400 000 € de bijoux non déclarés à la HATVP. J'espère aussi, Madame Dati, que nous saurons enfin, et j'ai une confiance vraiment, une très grande confiance dans la justice de notre pays, pour savoir, in fine, quels sont les intérêts pour lesquels vous travaillez en fait. Parce que vous parlez de train de vie, vous parlez de support du train de vie de la ville, de mon train de vie personnel par des fonds publics. Je vous inviterai, Madame Dati, à utiliser plutôt les textes et les dispositifs qui existent pour permettre justement de faire une barrière très étanche entre ce qui est du domaine de l'exercice de son mandat, des moyens qui sont affectés aux élus pour exercer leur mandat et de la question de la corruption et du conflit d'intérêts. Parce que si ces textes existent en matière de statut de l'élu, si ces textes existent, c'est justement pour établir une frontière qui visiblement n'est pas si claire pour vous entre les intérêts privés pour lesquels vous travaillez et les intérêts publics pour lesquels nous sommes élus et pour lesquels les lois et les règlements précisent quelles sont les conditions d'exercice de notre mandat. Alors, Madame Dati, j'espère vraiment que la campagne municipale sera l'occasion de mettre sur la table, dans la clarté et dans la transparence, de quoi avez-vous peur? Vous avez peur de dire pour qui vous travaillez? Vous avez vraiment peur de dire qui vous a permis d'avoir sur l'année 2022 une rémunération de 2 millions d'euros affichée dans votre déclaration de patrimoine? Vous avez vraiment peur de dire quels sont ces intérêts, tant ils peuvent être en conflit avec les intérêts publics? N'ayez pas peur.